Oh, vous savez, il y a une grande cohérence entre l'architecture financière, les politiques de l'Union, qu'elles soient politique agricole commune, politique de cohésion, politique des transports, politique de concurrence, et la stratégie que l'on porte dans un territoire. Lorsqu'on connaît ces trois dimensions-là, en bon responsable politique, on doit pouvoir articuler l'ensemble de ces instruments-là, puisque ce sont des instruments, ce ne sont pas des fins en soi, mais ce sont des instruments. Pour cela, il faut une coordination qui soit la plus forte possible entre la région, d'une part, le territoire donc insulaire en l'occurrence, mais l'État et l'État membre et la Commission européenne. Il me semble essentiel qu'on puisse travailler de concert. Je rappelle que déjà, nous, depuis des années, nous sommes confrontés à un problème de continuité territoriale en tant qu'île, d'autres îles aussi y sont confrontées, et que systématiquement, nous devons aller devant la Commission européenne, notamment la DG Comp, pour savoir si les dispositifs prévus par la France à l'endroit de la Corse en matière de continuité territoriale, donc les aides qui nous ont été accordées ou pas, posent un problème du point de vue de la concurrence, du droit de la concurrence. Donc systématiquement, il faut refaire la démonstration, ce qui revient à redémontrer que la Corse est une île, qu'il n'y a pas de concurrence, que les logiques de marché ne fonctionnent pas et que s'il n'y a pas de dotation de continuité territoriale, en hiver, il n'y aura pas autant d'offres de transport pour les résidents insulaires. Mais de ce que j'ai entendu dans les différents débats à l'intergroupe des îles, la plupart des îles sont confrontées au même problème. Donc on voit bien qu'il y a un traitement à avoir qui soit différencié pour les îles dans le prochain cadre financier pluriannuel et dans la prochaine politique de cohésion. Une même règle ne peut pas être appliquée de manière indifférenciée pour des situations qui, elles, sont différentes. Si les situations sont différentes, il faut une adaptation et c'est ce que l'on appelle la place-based approach, c'est-à-dire une approche basée sur le territoire, territorialisée.